Spiritus Dei. Bien. Bonsoir frères et sœurs, bonsoir bien-aimés en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous allons partager sur le thème l'éducation des enfants. Nous allons partager sur le thème l'éducation des enfants. L'éducation des enfants doit être spirituelle, morale, culturelle, sociale, intellectuelle, sexuelle, etc. Les parents sont les premiers éducateurs des enfants. À ce titre, ils doivent être plus des modèles que des maîtres. Ils doivent être plus des modèles que des donneurs de leçons. Sur l'éducation spirituelle, les parents sont les premiers catéchistes de leurs enfants. Ils doivent acquérir les premières notions de Dieu dans la famille à travers la prière, la messe, la lecture biblique, les discussions familiales, quel que soit son âge. Les parents m'ont dit, ils vont commencer à partir à la messe, ils vont commencer à parler de Dieu à l'enfant quand il sera grand. Quand il sera grand, il va choisir. Non, non. Ça c'est un faux débat de dire qu'il faut parler de Dieu à l'enfant quand il faut laisser l'enfant grandir et puis choisir. Ouais, il faut aussi laisser l'enfant grandir et choisir le lait qu'il va prendre. Il faut laisser l'enfant grandir et choisir la langue qu'il va parler. Il faut laisser l'enfant grandir et choisir le repas qu'il va manger. Il faut laisser l'enfant grandir et choisir l'école maternelle qu'il va faire ou l'école primaire qu'il va faire. Non, ça c'est un faux débat des personnes athées que je respecte dans leur foi, ou des personnes anti-Christ ou anti et surtout ceux qui sont contre fortement de l'Église catholique romaine, n'est-ce pas, vont avancer des thèses injustifiées ou injustifiables, en ce sens que non, il faut laisser l'enfant grandir et puis il va choisir sa foi. Non, mais écoutez, si nous pensons que c'est Dieu qui nous a créés, ça c'est ma foi, c'est ma croyance, alors je dois éduquer mon enfant dans la foi. L'éducation intellectuelle, les parents doivent veiller à l'éducation intellectuelle des enfants. Puisque c'est les parents qui choisissent. Si l'enfant doit aller à l'école maternelle publique ou l'enfant doit aller à l'école maternelle privée, si l'enfant doit aller à l'école maternelle adventiste ou l'enfant doit aller à l'école maternelle protestante ou à l'école maternelle catholique ou à l'école maternelle islamique ou à l'école maternelle judaïque, ça c'est le père qui opère le choix.
C'est la mère qui opère le choix. Ce n'est pas le gouvernement, c'est le père qui choisit. Bien qu'ils aient, donc les parents, bien que les parents aient confié l'éducation intellectuelle aux enseignants scolaires et universitaires, ils en sont les premiers responsables. Bien que vous envoyez votre enfant à l'école, c'est vous les premiers responsables. Vous avez juste délégué une partie de votre pouvoir à quelqu'un qui s'appelle le maître, ou qui s'appelle le professeur, ou qui s'appelle l'enseignant, pour compléter l'enseignement que vous voulez qu'il complète à l'enfant. Mais c'est vous qui avez détecté cette école-là pour envoyer vous y envoyer votre enfant. Et après, plus loin, c'est vous qui allez choisir si l'enfant va étudier le grec, le français, l'anglais, l'allemand, les langues officielles. C'est vous encore qui allez déterminer qu'est-ce que l'enfant doit faire en fonction de ses aptitudes. C'est vous qui orientez l'enfant jusqu'à ce que l'enfant ait l'âge de raison pour pouvoir se conduire lui-même. Et même quand il se conduit lui-même, le père, la mère doivent apporter leur expertise, leur expérience pour canaliser le choix de l'enfant. Les parents doivent suivre les travaux de l'enfant, poser les questions sur leurs manquements et surtout percevoir les matières de force de l'enfant vers lesquelles ils peuvent être orientés pour leur devenir. Voilà. Un bon accompagnement de l'enfant permet aux parents de détecter en quoi naturellement l'enfant est porté. L'éducation culturelle et traditionnelle. Les parents doivent parler leur langue maternelle à leurs enfants. L'éducation commence par là. L'éducation culturelle commence par là. Les parents doivent montrer leur culture. La culture qu'ils ont acquise eux-mêmes de leurs parents ou de leurs grands-parents, ils doivent transmettre. Parce que l'enfant doit d'abord s'établir à la maison, totalement, pour pouvoir s'établir, pour avoir l'interaction avec les autres enfants, avec la société. L'enfant doit d'abord s'établir lui-même à la maison. C'est donc au père et à la mère d'inculquer cela. Sa langue. Alors, je conseille très fortement aux jeunes mariés, n'est-ce pas, de parler votre langue maternelle aux enfants. Même si l'enfant a 1 an, quand l'enfant va avoir 3 ans, pour aller à l'école, il va parler français ou l'anglais, ou chinois, ou allemand. Parlez d'abord votre langue à la maison à l'enfant. L'enfant est capable de parler 5-6 langues à la fois. Pour preuve, on le voit au Cameroun. Il y a des enfants qui partent à l'école en parlant déjà la langue du père et la langue de la mère. Et puis quand ils partent à l'école, ceux qui font bilingue parlent le français et l'anglais. Donc, ils peuvent bien apprendre 5 ou 6 langues d'affilée. N'est-ce pas? Alors, l'éducation spirituelle. Je veux parler, on a déjà parlé de l'éducation spirituelle, intellectuelle, culturelle. L'éducation, c'est sociale et citoyenne, n'est-ce pas? C'est le parent
qui commence à indiquer à l'enfant à respecter la société avec les petits interdits, ce qu'il a droit à la maison et ce dont il n'a pas droit. Ça, c'est le parent. Vous commencez déjà à indiquer à l'enfant ses limites. S'il a droit, ses droits sont limités par les droits des autres. De façon générale, les parents doivent fixer les règles à la maison. Ces règles, sans être exhaustives, peuvent être la prière, l'heure de coucher, l'heure de lever, l'heure de réveil, l'heure du repas, l'heure des études, l'heure de la télévision, l'heure du jeu, l'heure des loisirs. Ça, c'est le parent doit fixer les règles à la maison. Y compris, n'est-ce pas, les tâches familiales. Ah oui, en Occident, bon voilà, demander à un enfant de balayer la maison ou de s'occuper de la maison peut être interprété comme ne pas respecter les droits de l'enfant. Mais non. En Afrique, l'apprentissage de l'enfant passe par lui confier des tâches de la maison pour lui apprendre à faire son lit, pour lui apprendre à faire la vaisselle, pour lui apprendre à repasser, pour lui apprendre part à la vie sociale de la maison. Les parents doivent être justes et aimants. On parlait, je parlais dans le cours précédent des familles recomposées. Et la justice et l'amour est très important pour les deux parents, surtout dans les familles recomposées. Si déjà elle est importante dans les familles simples ou normales, on dirait, elle est encore davantage plus accentuée, la justice et l'amour pour les familles recomposées. Parce que quand un enfant de la recomposition a le sentiment qu'il est injustement traité à la maison, alors ça peut être très grave. C'est pour ça que les règles doivent être fixées. C'est pour ça que le traitement doit être unanime pour tous les enfants. Les parents doivent être les premiers à respecter les règles fixées. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que si il est prévu que la prière c'est à 20h, c'est les parents qui doivent instituer cela. C'est les parents qui doivent être les premiers à être là. Si les parents instituent que quand on se réveille le matin, on doit dire bonjour à qui que ce soit, c'est les parents qui doivent être les premiers à dire d'abord bonjour. Parce que quand les parents se disent bonjour, l'enfant qui a 1 an, qui a 2 ans, qui commence à bredouiller, ce sont ses premières paroles. Bonjour, bonjour, bonjour. Et voilà, ça reste. Les parents doivent être fidèles vis-à-vis des enfants. Les parents doivent aussi être fidèles vis-à-vis des enfants. C'est-à-dire, ils doivent pouvoir respecter leurs promesses, ils doivent pouvoir respecter leurs engagements, ils doivent pouvoir respecter les accords, notamment les confidences. Comme je disais tantôt, si un enfant vous choisit comme son confident, s'il a des choses personnelles qu'il veut confier au père et à la mère, il ne faut pas que les autres enfants soient au courant. C'est à vous qu'il a dit son sujet. Il ne faut pas que, à l'occasion d'une réunion familiale, que le père ou la mère dise bon voilà le cas de Thomas ou le cas de Blaise, voilà ce qui lui est arrivé, voilà non. L'enfant vous a donné
à vous sa confidence. Pour que vous faites partager ça par toute la famille, il faut demander son accord. Sinon, il ne vous le dira plus. Il pensera qu'à chaque fois qu'il vous donne un secret, c'est dehors. Or, il faut être le premier confident de votre enfant, de votre fils ou de votre fille. Si vous n'êtes pas le premier confident de votre fils ou de votre fille, alors d'autres personnes seront leurs confidents, et notamment des personnes qui ne sont pas habilitées, qui ne sont pas formées. Les parents ne doivent pas avoir des disputes en présence des enfants. Il ne faut jamais avoir de disputes. Quelle que soit la gravité de l'action, il faut éviter d'avoir des disputes entre mari et femme. Il faut éviter d'insulter sa femme devant les enfants. Il faut éviter d'insulter son mari devant les enfants. Il faut éviter aussi les gros mots devant les enfants. Il faut éviter d'étiqueter les enfants par des termes péjoratifs du fait de leur faiblesse en mathématiques, du fait de leur faiblesse en français, du fait de leur faiblesse dans un domaine précis. Ils peuvent être faibles dans un domaine précis et être forts dans un autre domaine. Et les enfants ont ceci de particulier. Ils sont changeants dans l'évolution, dans leur croissance. Un enfant peut présenter des faiblesses dans tel domaine, dans les travaux pratiques au primaire, et les démontrer plus fort au secondaire, ainsi de suite. Donc, les parents doivent éviter d'exacerber leurs enfants. Quand un parent prend une décision, ça c'est ingrat. Quand un parent prend une décision vis-à-vis d'un enfant, il n'y a que le même parent pour changer ou modifier la dite décision. L'autre parent n'a pas le droit d'intervenir dans cette décision. Si oui, en aparté, pas en présence de l'enfant. Un parent doit toujours prendre la peine de préciser lorsqu'il sort l'endroit où il va, de même que l'heure à laquelle il va rentrer. Ça permettra aux enfants de garder la même attitude. C'est-à-dire quand les enfants sont tout gosses, un parent ne peut pas sortir, il boucle ça, il ferme juste la porte, il démarre sa voiture, il s'en va. Non. En fonction de l'âge des enfants, quand les parents sortent, ils doivent dire « je vais à tel endroit et je rentre à telle heure ». Ça cultive aux enfants le fait qu'ils doivent aussi faire la même chose. Alors, pour la première règle, comme je disais, il faut éviter, et quand papa a donné une règle à la maison, l'enfant ne doit pas jouer avec son PlayStation, l'enfant ne doit pas voir la télévision après telle heure, que la maman vienne dire non, va regarder, va faire ton PlayStation. Non. Quand il y a une règle, une décision qui a été prise par le père, la mère doit respecter. Même chose, quand une décision a été prise par la mère, le père doit s'en tenir. Et c'est encore grave pour les familles recomposées. C'est-à-dire que quand la femme prend une décision à l'encontre de l'enfant de la recomposition, qui n'est pas issu du couple, et que le père vienne faire comme si c'était une haine particulière, alors là, c'est très dangereux pour la vie du couple. C'est très dangereux pour la vie du couple. Pareil, du côté de la femme, si monsieur prend une décision à l'encontre de l'enfant qui est venu de la recomposition, et que madame vienne le soir dire, bon voilà, je sais, tu n'aimes pas mes enfants, c'est ce que tu fais. Non, mais non, c'est une règle. L'enfant a failli, alors on prend une décision. La règle, c'est la règle. Il ne faut pas, n'est-ce pas, tempêter devant l'enfant.
L'éducation sexuelle aussi fait partie de l'éducation à donner par les parents. Et d'ailleurs, c'est aux parents qu'incombe l'éducation sexuelle. Je vous ai dit toute l'éducation, et en particulier l'éducation spirituelle et sexuelle. C'est les parents qui doivent donner ça aux enfants. Quand vous n'en donnez pas dans la maison, l'enfant va prendre son éducation ailleurs et contre vous. Frères et sœurs, l'éducation même des enfants, elle-même, doit s'appuyer déjà sur la discussion ou le dialogue que l'homme et la femme doivent tenir avant de faire les enfants. C'est-à-dire que l'homme et la femme doivent se poser des questions, et des bonnes questions. Maintenant que nous sommes ensemble, maintenant que nous avons des enfants, que ce soit nos enfants issus de notre ménage ou les enfants de la recomposition. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, quel est l'enfant que nous voulons donner à la société? Quel est l'homme ou la femme que nous voulons donner à la société qui soit sorti de notre moule? L'autre question serait, quel est le père ou le grand-père que nous voulons être dans 20, dans 30 ans à nos enfants? En fonction donc de ces questions-là, les deux conjoints se décident d'adopter une conduite à tenir qui concourt à être ce qu'ils veulent être dans 15, 20, 30 ans. Ils mettent sur pied des règles qui permettent aux enfants dans 15, 20, 25, 30 ans à être ce que eux, les parents, ont souhaité qu'ils soient dans la société. Pas forcément dans la spécialité du père. Alors c'est encore un autre cas, n'est-ce pas? L'accompagnement intellectuel. Vous devez pas forcément vouloir faire un parent qui est médecin, qui veut absolument que l'enfant soit médecin. Un parent qui est ingénieur, qu'il veut absolument. Il est évident qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Si moi je suis ingénieur, ma tendance serait d'entraîner les enfants vers là. Cependant, il est important d'observer très bien l'enfant et d'associer avec d'autres partenaires de l'éducation de l'enfant, que sont les maîtres, les professeurs, n'est-ce pas, pour voir exactement qu'est-ce qui est bien pour l'enfant. Donc, frères et sœurs, l'éducation des enfants incombe aux parents et c'est aux parents de veiller à toute l'éducation complète. Et cette question de savoir quel homme, quelle femme nous voulons donner à la société dépendra, n'est-ce pas, conduira votre conduite personnelle. Et cette conduite personnelle qui sera imitée, qui sera le modèle des enfants toute leur vie. Sur ce, nous vous souhaitons une très bonne soirée. Comme toujours, nous restons ouverts à vos commentaires, à vos observations ou à vos questions. Bonne soirée.